Bonjour et bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. Alors aujourd'hui, nous allons retracer tous les jours du lundi au vendredi, voir ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi. Pour ce faire, nous allons utiliser différents decks, différents tarots, différents oracles. Voilà. Alors, bon, je tiens à préciser que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent, prenez-les. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, juste laissez-les de côté. D'accord? Ok. Bon. Alors, lundi. Pour lundi, on vous dit, vous êtes en train d'être protégé par l'univers. L'univers vous protège de personnes extérieures, des personnes qui peuvent, ou des situations, mais des choses qui peuvent vous affecter, ou qui auraient pu vous affecter si vous n'étiez pas protégé. Et voilà, là on vous dit que vous l'êtes, ces choses ne vous atteindront pas, mais il faut tout de même rester un petit peu vigilant, un petit peu sur vos gardes, d'accord? Ok, voyons voir ce que le tarot des oppositions veut nous dire. Alors, oui, là on vous met en garde justement contre la lune. Alors, contre la lune, ça veut dire contre les secrets, contre les choses qui ne vous sont pas dites. En fait, on sent qu'il y a des choses qui vous sont cachées, des gens qui souhaitent vous cacher des choses. Alors, je ne sais pas dans quel but, mais on sent que le fait de ne pas savoir ces choses-là, en fait, de prendre conscience que ces choses ne vous sont pas divulguer, communiquer, ça peut vous mettre, ça peut vous heurter en fait. Alors, est-ce que c'est le fait que justement ces personnes ne communiquent pas ça afin de vous préserver? Parce que si vous aviez connaissance de ces choses-là, vous aurez été un petit peu dérouté ou vraiment pas très bien. Ou justement, vous essayez de vous protéger de personnes qui sont des menteurs ou des menteuses, des personnes qui juste sont pas dans votre mood énergétique, j'ai envie de vous dire. Ok, voyons voir, hop là, ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela. Alors, le valet de denier. Là, on vous dit que c'est un moment propice, ce lundi en tout cas, à l'apprentissage. Par apprentissage, ça peut être mille et une choses. On peut nous parler de développement personnel, on peut nous parler de... juste de prendre en maturité sur certains points. Peut-être que juste le fait d'accepter que des choses ne vous sont pas communiquées, qu'elles ne vous sont pas dévoilées, alors par des personnes extérieures ou même des fois par l'univers, ça peut être justement bénéfique, ça peut être dans le but de vous protéger. Ne pas toujours prendre ça comme quelque chose de mal ou voilà. Ok, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer. Alors, lundi. Et on nous parle de la fin d'un cycle. Est-ce que justement ce ne serait pas la fin de ce cycle des mensonges qui prendrait fin avec justement cette carte d'apprentissage? Donc, par l'apprentissage, peut-être que ce serait apprendre enfin les choses qui ont pu vous être cachées. Donc voilà, on peut vous dire qu'il y a des informations qui peuvent parvenir jusqu'à vous. En tout cas, peut-être que vous aurez certaines éclaircies vis-à-vis de tout cela, mais ce qui va en fait permettre de clôturer également tout ce cycle où vous aviez besoin d'être protégé, donc vous vous êtes protégé, mais l'univers vous a également protégé, donc oui, c'est la fin de ce cycle où vous étiez obligé de vous protéger des mensonges, ouais, ok. Voyons voir d'un point de vue sentimental. Bon, le sentimental, ça ne convient pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas concerné par ça, mais si jamais vous êtes censé recevoir un message, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, j'espère que ça parlera à certaines personnes concernant l'aspect sentimental. Voyons voir ensemble le mardi. Alors, d'accord, c'est très beau. Le mardi, on vous parle justement de bel amour, un grand amour, un amour assez fort que vous semblez manifester. Cette chose est en route. Alors vous dire que cette personne et vous serez ensemble ce mardi, ce serait peut-être
exagéré. Cependant, vous êtes en bonne marche, j'ai l'impression, vis-à-vis de cette chose-là, de cette personne et de cette relation que vous semblez manifester. D'accord. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Hop là, avec la carte du 8 d'épée, on sent que, en fait, dernièrement, comme vous pouvez voir, cette personne, si elle était tombée à l'envers, cette carte, on vous aurait dit que vous étiez voilà, emprisonné par vos pensées, emprisonné par voilà, enfin, vous étiez prisonnier de vos pensées négatives. Or là, vous avez réussi à vous en libérer. Et je pense qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé le lundi chez vous et ce qui se passe le mardi. C'est-à-dire qu'avec toute cette fin de cycle qui s'est actée lundi, vous avez enfin pu vous libérer et reprendre votre chemin vers cette belle relation. Ouais, ok. Alors, voyons voir ce qu'il y a de plus. Oui, vous avez pris justement avec cette carte de jugement, on vous dit que voilà, vous avez réussi à vous libérer, certes. Voilà, il y a ce côté où vous êtes vous-même, enfin. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu dans la retenue dernièrement du fait des mensonges, des choses cachées par ces personnes, par ces situations qui vous mettaient dans une posture délicate. En fait, vous ne pouviez pas profiter de la vie telle qu'elle, vous étiez emprisonné, or vous avez réussi à vous en libérer. Ouais. Certaines vérités sont venues jusqu'à vous également. Ouais. Ok, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis du mardi. Angoisse et peur. D'accord, oui, vous avez réussi à vous libérer des angoisses et des peurs. Ces angoisses et ces peurs étaient vraiment quelque chose d'assez omniprésent, justement dans le cycle précédent qui avait pris fin le lundi. Donc je pense qu'il n'y a pas question d'angoisse et de peur, mais davantage de... Voilà, vous avez réussi à vous en libérer. Alors, il y a peut-être encore quelques stigmates, hein. Il restera forcément des stigmates, mais au bout d'un certain temps, ça passera, ça s'estompera et ça laissera place à de meilleures énergies, de meilleures pensées. Mais vu que c'était votre quotidien, voilà, faut juste réussir à vous en défaire. Alors, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, on peut vous dire que justement, pour vous libérer, voilà, certaines personnes ont pu graviter autour de vous, ont pu vous aider de par leur présence, de par leurs paroles réconfortantes. Voilà, de par leur vérité également. Toute vérité n'est pas nécessairement incisive. Des fois, elle est juste c'est juste, voilà, on vous donne la clé pour ouvrir la serrure de votre cachot, en fait. Donc, vous avez réussi à vous en libérer. Voyons voir ensemble la journée du mercredi. Alors, oui, justement, avec ce 3 de Pentacle, on vous parle que des personnes sont présentes dans votre vie, ces personnes sont là pour vous aider, pour vous permettre également de continuer sur votre chemin de vie. C'est voilà, ces personnes qui tiennent cette toile afin que vous puissiez la broder. Donc voilà, on vous facilite un petit peu la vie, au moins, enfin, du mieux qu'elles peuvent, ces personnes. Et... voilà, tout simplement, ça résonne vraiment avec ce qui s'est passé d'un point de vue sentimental le mardi. On sent que vous avez eu peut-être un regain d'amitié, l'intensité de votre amitié pour certaines personnes, de votre entourage ou quoi que ce soit, ça a pris de l'ampleur parce que vous êtes rendu compte que vous pouvez compter sur elle. Et le mercredi, voilà, ça reste sur la même dynamique au final. Ok, voyons voir ce que le tarot des oppositions veut nous dire. Alors, mercredi. Oui, avec ce 9 de coupe, on vous voit justement profiter de tout ce que la vie a de beau à vous offrir. C'est-à-dire que si jamais cette carte était tombée à l'envers, on verrait cette personne qui détient cette échoppe, qui a voilà, les mêmes choses qu'elle a actuellement, mais qui sont fanées. Et on sent que c'était un petit peu l'énergie qui pouvait être la vôtre en tout cas dans ce cycle précédent. Or là, c'est comme si voilà, vous regagnez un petit peu de votre superbe et vous tout ce qui était par le passé un petit peu fané a justement refleuri. Ouais. C'est un regain de couleur dans votre vie tout simplement. Qui se passe avec cette libération qui a eu lieu et puis le fait que vous pouvez vous compter sur certaines personnes de votre entourage. Ok. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer également. Alors, oui,
Et justement, cette période assez faste, assez remplie de belles énergies, bah, elle est également annonciatrice pour certaines personnes de la mise en place de certains projets. Et ça ne m'étonne pas, en fait, quand je vois que bah, vous tissiez avec d'autres personnes cette toile. Oui, ces personnes sont là pour vous aider à continuer sur votre chemin de vie de la meilleure des façons, mais ces personnes peuvent également vous aider pour la mise en place de certains projets, certaines ambitions que vous avez, des choses que vous pouvez avoir en commun avec ces personnes. Et justement, c'est par leur présence, il y a un petit boost qui se passe et vous pouvez bah, travailler conjointement sur un projet en toute bienveillance. Ouais. On sent que ce projet ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a besoin d'une certaine période de gestation afin que celui-ci, bah, une fois qu'il arrive à terme, puisse arriver dans les meilleures conditions. Voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer concernant le mercredi. Hop là. Alors, on vous parle de vie antérieure. Et bah en fait, j'ai pas... Comment dire? Moi, je vois un certain lien entre vous et ces personnes. Ces personnes, elles sont pas nécessairement là par hasard dans votre vie. Je pense que c'est des personnes qui ont pu, en tout cas pour certaines, être présentes également dans vos vies précédentes. C'est voilà, des rencontres qui sont faites pour voilà, revenir dans chaque vie. C'est un petit peu j'allais dire vos anges, mais non, c'est juste des personnes qui... votre tribu, en fait. Je ne sais pas le terme en français, mais ouais. On parle de tribe en anglais, et soul tribe, et en gros, c'est voilà, votre groupe d'âmes, en fait. C'est des âmes qui sont vouées à se rencontrer, partager voilà, un bout de chemin ensemble, et qui se retrouvent d'une vie à l'autre. Et j'ai l'impression que ces personnes sont justement ces personnes-là pour vous, en tout cas une partie d'entre elles, et c'est pour ça que vous ressentez bien maintenant de nouveau dans votre vie, parce que ces personnes ont insufflé ce bonheur, cette joie en vous. Bon, à petite dose, mais en fait vous avez réussi à les découpler en fait, parce que c'est les bonnes énergies que vous recevez. D'accord, voyons voir ensemble également ce que les cartes de l'oracle des anges souhaitent vous communiquer. Et on vous parle d'âme sœur. Oui, parce que sachez que l'âme sœur n'est pas nécessairement une personne, voilà, il n'y a pas nécessairement besoin d'une relation charnelle, il n'y a pas besoin qu'il y ait voilà, une relation amante en fait. On peut être âme sœur sans nécessairement être en couple avec une personne. Donc ces personnes, comme je le disais, et d'où le lien que j'ai pu expliquer par le passé, oui, ces personnes ont vraiment une part importante dans votre vie. C'était des personnes qui étaient destinées à voilà, faire partie de votre vie. Ok, voyons voir ensemble la carte du jeudi. Alors, le jeudi, on nous parle d'une une clarté dans votre vision de la vie, de votre vision des choses. On peut également nous parler d'un côté un petit peu novateur avec justement ce projet que vous avez en tête, vous, avec ces personnes-là. Donc oui, on voit qu'il y a une clarté dans votre perception du monde. Ok. Voyons voir donc le tarot des oppositions. Hop là. Donc, avec le tarot des oppositions, on nous parle de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est justement, vous avez ce pouvoir, ce beau pouvoir de manifestation, de création lié à vos passions. C'est un petit peu comme si, voilà, une personne touchait une branche qui était flétrie et qui arrivait de nouveau à lui insuffler la vie à l'intérieur d'elle. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement, ce qui a été instauré depuis le début de 2 semaines. Et voilà, c'est votre projet qui continue dans sa phase de progression, dans sa maturité qui commence à prendre voilà, de forme, tout simplement. Voyons voir ensemble ce que le tarot du bon karma... Oups, il y a tout qui a décalé, je suis vraiment désolé. Ok. Donc le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis du jeudi. Alors... Jeudi, on vous parle du 5 de denier. Oui, on sent que justement ce beau projet que vous mettez en place et qui vous donne une clarté dans votre perception de la vie, c'est également quelque chose qui a pu vous sortir de ce cycle où vous étiez tout le temps dans l'apitoiement et ce cycle qui a pris fin lundi. Ok, bon. Top, j'ai envie de dire. Pas besoin de s'épancher davantage sur le sujet dans le sens où c'est une situation dans laquelle vous en êtes échappé, vous êtes sorti. On a vu une confirmation de tout cela déjà dès le mardi, donc vous en faites pas, c'est juste
voilà, peut-être un moment où vous avez, j'aurais pas, comment dire, je vous vois peut-être le jeudi, vous remémorez les moments un petit peu difficiles que vous avez, mais justement, ça donne lieu normalement à une certaine forme de fierté du chemin parcouru et de vous en être échappé tout simplement. Et l'oracle nous parle de tac, retombées positives. Oui, bah justement, tout cela a enfin des retombées positives. C'est le fait de vous en être échappé. Vous voyez déjà les premières voilà, dalles, les premiers pavés qui ont été posés sur cette route que vous allez prochainement emprunter ou que vous êtes déjà en train d'emprunter. Mais voilà, ça prend du temps de paver cette route. Donc voilà, mais ne vous en faites pas, ça commence déjà à payer. Voyons voir d'un point de vue sentimental votre journée du jeudi. Et on vous parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, est-ce que c'est l'amour justement? Oui, on voit que l'amour de toute façon sera voué à croiser votre chemin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que quand on nous parle de ça, c'est plutôt vis-à-vis du projet que vous avez voilà, en tête et que vous travaillez dessus. Alors, voyons voir votre journée du vendredi. Alors, tac, on vous parle que justement, le très bientôt, il se confirme ici avec la carte du Light Seers. Là, on nous parle avec le chevalier d'épée que voilà, vous êtes en train de foncer vers ce qui vous attire en fait, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, votre manifestation. Vous faites tout pour l'avoir. Donc voilà, s'il faut courir pour atteindre cette moto, s'il faut faire des choses pour atteindre cet objectif, vous le ferez. Il n'y a aucun problème. On sent qu'il n'y a plus rien qui vous retient. Ouais. Voyons voir le tarot des oppositions. Alors, on vous voit ici en posture du roi de bâton. Le roi de bâton nous indique que justement vous avez tout le pouvoir, toute cette aura bienfaisante voilà, qui gravite autour de vous. Vous avez cette confiance en vous également, vraiment, on sent qu'il y a eu un regain de confiance qui s'opère et qui vous permet justement d'agir, de faire en sorte que tout se passe bien. Vous avez également une énergie rassurante auprès des personnes qui vous entourent. On sent que ces personnes, elles ont été présentes pour vous quand vous étiez un petit peu à la sortie de ce cycle, mais plus tard, ce sera vous qui arriverez à les alimenter énergétiquement par votre présence. En fait, c'est comme si ces personnes, elles investissaient en vous d'un point de vue, voilà, genre on est présent pour toi, pour t'aider, mais vous, plus tard, vous allez prendre le dessus dans le sens où vous allez, les imprégner de toutes les bonnes énergies, de toutes voilà, cette bienveillance qui vous caractérise. En tout cas, on voit vraiment une certaine force également en vous, hein, vraiment, c'est... Alors, je ne parlerai pas de pugnacité, parce qu'on n'est pas là dans la pugnacité, on ne veut pas non plus, voilà, faire mal, mais vous êtes cette personne, ce moteur qui va faire que les choses vont avancer correctement également. Ok, voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis du vendredi. Alors, on vous parle justement de 6 de denier. Donc, on vous voit, hein, comme je vous ai dit, une personne très généreuse qui n'hésite pas à donner. En fait, vous avez reçu de la part de ces personnes, mais voilà, il y a une réciprocité en fait dans vos échanges. Donc, peu importe à quel point vous avez reçu, on sait que vous allez redonner. En fait, vous êtes juste... Voilà, une bonne personne qui s'est entourée de bonnes personnes également et qui fait que tout cela va avancer correctement et dans les meilleures énergies possibles. Et je pense qu'il y a vraiment un regain de positivité dans votre vie vraiment qui est en train de s'opérer actuellement. Ok, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis du vendredi. Hop là, on vous parle de choix à faire. Peut-être qu'il y aura déjà certains choix qui devront être faits vis-à-vis de votre projet avec ces personnes-là ce vendredi. Ouais. Alors, ça peut être améliorer le projet d'une certaine façon, ça peut être peut-être bifurquer, faire en sorte que le projet initial ne puisse pas nécessairement être réalisable, donc on va trouver une solution alternative. Donc voilà, mais en soi, on sent peut-être que vous avez des choix à faire. Alors peut-être que c'est pas lié au projet, peut-être que c'est lié à d'autres choses de votre vie personnelle, mais en tout cas un choix sera à faire ce vendredi. Ok, voyons voir d'un point de vue sentimental ce que les cartes souhaitent vous communiquer. Alors, oups, tac.
attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et là, justement, on peut faire la distinction entre l'âme sœur, donc ces personnes qui sont présentes dans votre vie, et celles que vous souhaitez attirer. Donc on revient inéluctablement à cette carte du 10 de coupe qui est tombée ce mardi, où voilà, vous êtes dans la continuité, maintenant que tout se passe bien, que vous avez réussi à bâtir des fondations solides pour voilà, ce qui va suivre dans votre vie. Vous êtes voilà, dans une bonne position justement pour continuer cette manifestation de cette personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Bah écoutez, j'espère que cette guidance hebdomadaire aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve dès vendredi pour la suite de cette guidance, donc la guidance du week-end. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao ciao.